OK, l'histoire, elle a commencé il y a 2 ans, à l'automne 1900... Attends, excuse-moi, à l'automne 2008. Oui, on est 2010. L'automne 2008, j'ai eu un accident. Je faisais du paramoteur et puis ma main est rentrée dans l'hélice par mégarde, par une erreur de ma part. Ma main est rentrée dans l'hélice, le doigt du milieu a été sectionné et ces 2 doigts-là étaient endormis indéfiniment. Alors, je suis allé à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, ils ont essayé de reconstruire le doigt. Mais après 3 semaines de cette opération-là, il est arrivé que les médecins ont dit « Désolé, on va devoir amputer parce que la reprise de ton doigt ne fonctionne pas, la gangrène avait commencé et la nécrose. » Alors là, moi, très déçu, j'ai dit « On arrête tout ça, je sors de l'hôpital, je refuse qu'on m'ampute le doigt. » Parce que je suis de métier, je suis guitariste, je gagne ma vie en chantant et en jouant de la guitare. Alors, sur ça, les médecins disent, fais comme tu veux, mais tu vas te réveiller un matin et ton doigt va avoir cassé dans ton lit parce vu qu'il est tellement sec, il n'a pas repris, qu'il va casser comme un morceau de glace. Sur ce, moi, je suis parti chez moi et j'ai dit, je refuse comme on peut, je vais attendre. J'ai attendu. Et un après-midi, sur une terrasse à Saint-Sauveur, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Marthe, je crois. Elle m'a dit, Gilles, tu viens de me raconter ton histoire, puis j'allais me faire amputer le lendemain, parce que j'ai vu 3 hôpitaux. Les 3 hôpitaux m'ont dit, on coupe ton doigt. Et Marthe m'a dit, viens, je vais te donner quelque chose, t'as rien à perdre d'essayer ça. Tu vas venir me voir demain, je vais te donner un documentaire sur Bruno Gröning. Alors, j'ai eu une enveloppe précieuse avec un CD, photo, avec le dépliant qui explique le tout. Et je suis retourné chez moi. Et à ce moment-là, j'ai tout de suite mis en œuvre cette croyance instantanée. J'ai écouté, j'ai dit oui, je suis vraiment persuadé que la force de guérison existe. Sur ce, ma femme riait de moi, mais totalement. Elle m'a dit vraiment, tu crois au Père Noël? Mais moi, j'ai dit, attends, laisse faire. Elle dit, non, mets ça de côté. J'ai dit, non, toi, t'arrêtes. Et finalement, j'ai tenu mon bout. J'ai commencé le soir même, à mettre une photo de Bruno Gröning sur j'ai enlevé tout le pansement et j'ai mis la petite photo noir et blanc dessus. Quand j'ai mis la photo, j'avais écouté sur le disque qui me disait qu'il y avait des séances le soir à 9h de méditation, de prière, et tous les soirs, à cette heure-là précise, je m'enfermais dans ma chambre, dans le noir, et j'allais comme en méditation, et je sentais une force à ce moment-là, tous les soirs à 9h que j'allais, mais tous les soirs, je sentais cette force divine, cette force spirituelle qui en étant tellement absorbé dans cette force-là que je sentais la guérison parce que j'y croyais. Je sentais vraiment un effet physique se passer dans ma main. Écoute, les picotements de retour de vie, de petits chocs électriques ne mentaient pas et ça arrivait seulement le soir à cette heure-là précis. Je pense que je restais une demi-heure au moins en méditation en étant profondément dans l'intimité, dans l'esprit, j'appelle ça. Être dans l'esprit, j'appelle ça, c'est le moment où tu es vraiment juste connecté avec tous les gens qui croient à Bruno Gröning et Bruno Gröning lui-même. Et dans cet état d'esprit-là, on dirait qu'on est dans l'antichambre, il se passe quelque chose et il faut faire confiance. Je faisais entièrement confiance. Je m'appuyais juste là-dessus et quand on y croit, c'est à ce moment-là qu'à mon avis, c'est la force de la guérison commence. Parce qu'il faut faire confiance, il faut mettre toutes les chances de son côté. Et je suis tellement persuadé maintenant que quelqu'un étant malade, maintenant qu'on me l'a transmis, moi aussi je peux le transmettre à quelqu'un. Et c'est incroyable. Pour moi, c'est un miracle. C'est vraiment un miracle. J'ai commencé à avoir du picotement de sang qui revenait dans ma main. Parce que le sang n'y allait plus. Et j'ai commencé à avoir des petits chocs électriques. Et je me disais, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je sens de la vie qui revient. Et je suis allé à l'hôpital. Personne ne m'a cru. Tout le monde a ri, mais les gens ont dit, le docteur a dit, venez, on a affaire ici un spécial, un illuminé. Il a une photo d'un homme allemand, Bruno Gröning. Et tout le monde disait, mais c'est impossible cette histoire-là.
ils ont refait mon pansement. J'ai dit, remettez la photo dessus, on refait le pansement. Ils m'ont dit, ça ne fonctionnera pas. Bien sûr, les médecins, il y avait déjà les pointillés pour montrer où couper mon doigt. C'était vraiment au début ici. Alors, ça a été comme ça pendant 10 jours. 2 semaines. Au bout de 2 semaines, je suis retourné à l'hôpital à Montréal. Et puis, il y avait une Vietnamienne, docteur, elle dit, elle a toujours le même verdict, elle dit, faut couper, terrible, doit être amputé. Je dis, non, madame, mon dossier, je l'ai sorti de l'hôpital pour toujours, j'ai pris mon dossier, je reviens plus ici. Et finalement, croyez-le ou non, c'est ça qui est arrivé, c'est que le sang est revenu dans le doigt. Tout est revenu, il a commencé à bouger, il a commencé à avoir une nouvelle peau, et donc, quand je suis allé à l'hôpital à Saint-Jérôme, je leur ai dit, regardez, pourquoi vouloir me couper le doigt alors que tout ça c'est en train de reprendre? Le médecin est resté un petit peu perplexe, il a dit, c'est drôle, on dirait qu'il a tendance à vouloir, la peau renaît. Alors, j'ai attendu 3 semaines en tout, 1 semaine de plus. Avec 1 semaine de plus, j'ai réussi à sauver, qu'il devait juste enlever le bout qui ne reprenait vraiment pas. C'était le tout petit bout où il y avait l'ongle. Donc, si vous pouvez voir maintenant, au lieu d'avoir tout ce doigt-là qui devait être parti, j'aurais eu de la misère à jouer la guitare. Maintenant, je suis revenu à pouvoir jouer complètement de la guitare parce que ce miracle-là est que les 2 doigts fonctionnent et mon 3e n'est pas amputé. Alors voilà, c'est incroyable. Moi, je sais que c'est vraiment grâce à la guérison. Je suis persuadé que c'est un miracle. C'est un petit miracle, parce qu'il y a des gens sûrement qui guérissent de cancer, tout ça. Moi, c'est un témoignage pour dire que je peux continuer ma carrière, je peux continuer à opérer en jouant de la guitare. Et ça, c'est vraiment en croyant Bruno Brunet.